Bonjour à tous, on est les Miou Pop. Moi c'est Juliette. Moi c'est Sophie. Et on va faire une nouvelle vidéo pour faire du pain pour les débutants. Alors un pain super facile à faire. Et croustillant. Et croustillant à souhait. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un robot. Des spatules suffiront, les styles Maryse. Et on va essayer de faire plusieurs catégories de pain. Et aussi il faudra un cul de poule. ça fait rigoler Juliette. Donc du coup, on va faire plusieurs pains aujourd'hui. Du pain normal, blanc, et du pain aussi avec du petit épeautre. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, donc, comme je vous disais, si vous avez un robot, c'est bien. Maintenant, on peut aussi le faire sans robot, donc on le fera avec les deux versions. Un moule pour faire cuire le pain. Si vous avez, c'est top. Sinon, vous mettez du papier alu pour séparer chaque pain. Et un cul de poule pour faire la deuxième catégorie de pain. Donc, ici, vous avez 250 g de farine blanche basique. 250 g de farine de petit épeautre. Donc ça, c'est ce qu'on fera pour 8 petits pains. Et vous avez un autre pour 8 petits pains, mais normaux, de la farine blanche, il y a 500 g. Vous avez ici 10 g de sel qui vont aller avec cette recette et 10 g de sel pour celle-ci. Et vous avez 13 g de levure fraîche et 13 g aussi de levure fraîche. Et pour mélanger le tout, vous avez 350 g d'eau pour chaque recette. Donc concrètement, il vous faut 500 g de farine, 10 g de sel, 13 g de levure et 350 g d'eau. Avec ça, vous aurez du pain. On prend un cul de poule et on mélange les 250 g de farine blanche. Donc vas-y. Donc soyez indulgents, c'est notre toute première vidéo. Ici, nous avons 250 g de farine de petit épeautre. Et on mélange. On mélange. Alors, on va prendre une spatule. Comme ça. Ou voilà, ce que vous avez à la maison, une cuillère en bois. Nous, on fait avec ça et on remue. Une fois que c'est bien remué, hop, on fait un petit puits au milieu, un petit trou. Alors, je te montre. Voilà. C'est pas facile de faire du pain. Comme ça. Voilà. Et on va la mettre ici. On va prendre 10 g de sel et on va le mettre tout autour. Je vais essayer. Pas évident. Hop, 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 vas-y. Juliette va y arriver. Est-ce que c'est bon? On est bon? Impec. Ok. Donc ici, on va prendre le fameux bol d'eau. Donc un petit édit, ça serait bien. Et on va incorporer donc dans les 350 g d'eau, les 13 g de levure fraîche. Tu as la petite cuillère là-bas, Juliette. Où ça? Là, juste là, derrière. Voici. Et donc, à toi de remuer. Donc je mets dans l'eau. Oui, vas-y. Donc là, nous avons 13 g précisément. Et on va touiller, on va essayer de faire fondre au maximum. Si vous n'arrivez pas à faire fondre, c'est pas grave, vous essayez de remuer à maximum. Tiens, à toi de le faire. Alors, du coup, on a les levures qui est fondues. Bon, ne rigolez pas, j'ai tombé la petite cuillère dedans. Donc voilà, malheureusement que j'ai les mains propres. Et on va le mettre au milieu. Voilà, du petit bac. Voilà, donc là, ça c'est bon. C'est vide. On s'essuie un petit peu les doigts. Et on va mettre ça au robot. Et le robot va remuer lui tout seul. Alors, comme il n'est pas trop adapté, le plat, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Ce serait vraiment bien. C'est parti. Bon. C'est pas génial. Là, je suis pas au point. Je vous l'avais dit. Là, vous voyez. C'est mieux qu'un remue avec ça. Voilà. Là, tu peux montrer un petit peu comment ça se passe. Ça se passe comme ça remue tout doucement. Alors moi, je le fais au robot parce que j'ai un petit problème au bras. C'est un petit peu plus difficile pour moi. Mais vous voyez, c'est pas trop mal. Ça remue bien.
pas non plus. Voilà, ça a duré quoi? Génial. 1 minute, allez, 2 minutes. Hein. Allez, on va le sortir. On va le sortir. On va enlever ça. Hop. Donc là, vous avez une pâte qui est sympa. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'être trop beaucoup travaillée. Oh, oui. Bon. Bon, après, on est C'est pas très maladroit. facile. Hein. Donc là, tu peux leur montrer. On va faire comme ça. Il faudrait que la farine soit entièrement mélangée. Donc voilà, ça c'est comme ça. Il en reste encore un petit peu. Et vous voyez, c'est la consistance, ça fait un peu comme une, je sais pas, Une pâte. une pâte à modeler. Ouais, un peu comme une pâte à modeler. Et donc là, voilà. Quand votre pain est fait. Et là, c'est quoi? C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Eh bien, on va prendre un torchon. Alors, je vais... Faites attention que quand vous allez manger. Faites attention. Faites attention que quand vous allez manger du Donc, pain, voilà. il faut faire attention, ça va être un petit peu collant quand vous allez le manger, mais après, il est trop bon. Le collant, ah bon? Ah Bah bon, oui. c'est collant? Ah, mais je savais pas. Bon, alors, du coup, voilà. Et donc là, vous avez fait votre première... Pâte. votre premier saladier pour la pâte, hein, pour faire eh bien, le pain au petit épeautre. Et là, donc du coup, ben, j'ai remis un coup parce que je vois qu'il y a de la farine un petit peu là qui n'a pas pris. Faites Mais attention, sinon, si vous voyez de la farine, vous remuez. voilà. Ouais, c'est tout, hein, vous voyez. Très Et ça colle un peu à la spatule, mais vous voyez, c'est pas. Si c'est ça sympa. colle, vous mettez de la farine un peu. Voilà. Et là, c'est parti. Et là, on va laisser pousser combien de temps? 2 heures. 2 heures. Donc 2 heures et on va le mettre chez nous. On va le mettre ici. C'est parti. Alors maintenant on s'attaque à la deuxième. On met de la farine, toujours la même. Donc là on a par contre 500 g de farine blanche. Oui. Comme et dans le... Il y a de la fumée partout de farine. Ok. On rajoute Un peu de 10 sel, grammes. 10 grammes de sel. Ah, attends. Oui. Hop. Il va falloir faire un petit trou. N'oublions pas. Attendez, j'ai un problème. Ne rigolez pas. Ça reste très compliqué. C'est une première fois. là. C'est une première fois. Alors, donc, on va faire un petit trou. On y va. Donc, le sel tout autour. Pas que ça touche trop la levure. Là, vas-y. Vas-y, Juliette. Fais le tour. Voilà. Ok. On est bon, parfait. Après, Et non, on ne tourne pas. On rajoute au milieu oui. les fameux... Alors, ingrédients là. je vais laisser Juliette tenir la caméra. Ici. Donc on va mélanger la levure et on va aller directement au robot. Comme l'autre peine. Ici. Moi je les cale ici, là. Et... Alors j'ai essayé du pain au petit épeautre, c'était trop bon. Le pain au sarrasin, c'est excellentissime, c'est super bon. Par contre le pain à châtaigne a été un gros échec. On aurait dit un bâton de bois. Donc là on envoie vitesse, je ne sais rien, 3, 4, comme vous avez envie. Donc là on envoie. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire Avec cette pastille. à la spatule, à la marise. Et évidemment, on enlève tout ce qui est en haut déjà. Donc là, on va racler ici. Voilà. Sinon, Ok. vous n'avez pas assez de pâte. Voilà, on va enlever ça. Et donc là, vous voyez, il reste de la farine au fond. Donc on va faire ça. On remue bien. Vous voyez là, la farine qui reste au fond, vous faites comme ça. Alors faites ce que vous voulez, hein, cuillère en bois. Moi je suis pas une spécialiste, donc du coup j'ai fait avec de la maryse. Certains diront que c'est nul, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que nous on fasse du pain qui nous plaît et qui soit bon. Après, on s'en fiche. Oui. On s'en fiche, ouais. Donc du coup voilà. Et là concrètement, voilà. En fait, concrètement, il n'y a que ça à faire. Hein. Le plus difficile, c'est ce qu'on a fait ici. Là. Donc voilà, on racle, hop, alors vous voyez la consistance à peu près, style pâte à modeler toujours, hop, et là je vais aller chercher un petit torchon, ne bougez pas,
un torchon. On le met par-dessus. Et- On laisse pousser 2 heures. Voire 4 si vous voulez. Voilà, à tout à l'heure.